Les fameux panneaux solaires. Premièrement, comme je dis toujours, quand je commence une démonstration, quand je livre un VR, je dis « Les panneaux solaires, c'est pas Manic 5. Là. Attendez-vous pas à tout faire fonctionner, puis c'est vraiment pas ça. Les panneaux solaires, par exemple, si on les utilise bien, puis on les gère bien, c'est génial. Ça va vous permettre d'être en mode camping sauvage, puis rester pour une période assez longue pour votre séjour. Dans le fond, ça va être un survol. Je vais vous donner des indices pour faire vos choix, mais je ne vous dis pas « faites ci, faites ça ». C'est des paramètres à vous de vérifier parce qu'il n'y a personne ici d'entre nous qui va utiliser son véhicule de la même façon. Il n'y a personne qui va utiliser la même énergie. Tu sais, fait que moi, j'ai été capable de passer 4 jours en mode boondocking, 0 soleil. J'ai pas manqué d'électricité. Mais il a fallu que je fasse des concessions. Fait qu'il y a manqué de bière, par exemple. Non. Elle était froide, la bière, c'était au propane. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous expliquer le choix. Dans le fond, quel type de panneau solaire choisir? C'est sûr, il y en a une panoplie. Vous avez les panneaux flexibles, vous avez des panneaux rigides. Moi, je vais m'en tenir à ces deux types-là. Dans le fond, les panneaux flexibles versus les panneaux rigides, moi, j'irais plus là-dedans dans les panneaux flexibles. Premièrement, parce qu'ils vieillissent mal. Tu sais, si vous en avez là, sur votre VR, vous allez sur le toit, ils sont ternis. Puis nous, on en a eu ici qu'on vérifiait, puis finalement, on les enlevait parce qu'ils donnaient tellement pas d'énergie, ils étaient ternis, puis ils perdaient tellement de capacité. Ils fonctionnaient encore, là, mais ils viennent blancs. Fait que c'est pas, à long terme, moi, c'est ça que j'avais, j'en avais 4, j'en ai arraché 2 là, cet été là, parce que j'avais plus de rendement. Fait que des panneaux, oui, c'est une vitre, dans le fond, c'est une vitre trempée. Puis les panneaux, il y en a aussi des panneaux qui sont surélevés sur toi avec les braquettes. Ce que ça permet quand même une bonne aération. Puis le panneau solaire, plus il va chauffer, on va perdre en capacité. Là. Fait que décidez un peu de ce que vous voulez mettre. C'est sûr que sur les nouveaux Leisure Travel, c'est des low profile, je ne me rappelle pas de la marque, c'est Zamp. Zamp sont très performants, ils vont bien, puis ils sont profilés. Fait que c'est des bonnes options. Là. Fait que là aussi, la quantité de panneaux. Là, je mets dessus 2 panneaux, 4 panneaux. Ça va être à vous aussi de décider. Moi, avant, j'avais 4 panneaux. Je manquais d'énergie. Là, j'ai mis 4 panneaux. Puis finalement, j'en manque encore d'énergie parce que j'aime ça aller camper en dessous des arbres, dans des beaux raccoins éloignés, tout ça. Fait que finalement, j'ai pas eu tant de rendement que je voulais avec mes 4 panneaux parce que, justement, je suis tout le temps à l'ombre. Tu sais, fait que c'est ça qu'il faut penser aussi. Puis un arbre là, qui passe, là, au lieu d'avoir votre 6 ampères-heure par panneau, vous allez en produire 1 ampère-heure. C'est vraiment drastique, là, l'énergie qui rentre du soleil versus... Puis il y a un nuage qui passe, puis ça tombe de moitié. Là. Fait que, avant de dépenser et de dire « je vais mettre 7 panneaux », de toute façon, il n'y a pas de place. Là. Mais dépensez pas trop d'argent là-dedans. Essayez d'analyser un peu vos besoins. Là. Fait que, si vous allez dans des stationnements à air ouverte, bien là, c'est sûr que vous allez avoir plus de rendement, mais probablement qu'il va y avoir de l'électricité dans ce type de camping-là. Combien de watts? Dans le fond, ça va être aussi à vous à analyser ça. Normalement, quand on a des 4 panneaux, qui est à peu près le maximum qu'on peut mettre, on a 400 watts. Moi, personnellement, 400 watts, que je trouve c'est efficace pour le nombre de batteries qu'on a. Je ne pense pas que ça vaudrait la peine de mettre 6, 8 panneaux. Il y en a, oui, qui ont des super gros systèmes de panneaux, mais ils veulent faire fonctionner d'autres équipements. Fait que là, on s'en va à un autre niveau. Là. Je ne pense pas que ça en vaut la peine. Là. Le setup idéal, mettons 4 panneaux, 2 batteries au lithium, puis là, c'est à vous de gérer votre énergie parce qu'au-delà de ça, c'est plus... Ça va aller mieux en gestion. Le boondocking, là, c'est d'être capable d'être n'importe où, n'importe quand chez nous. Il y a toujours la génératrice dans votre véhicule qui vous fournit du courant. Okay? Donc, quelque part, vous n'êtes jamais mal pris, à moins de se retrouver à une étape où il n'y a plus de gaz propane dans le réservoir, il n'y a plus de diesel dans le moteur. Mais sinon, vous allez toujours être autonome. Autonome continuellement avec ses batteries. Ça peut être challengeant des fois pour certains, mais quand tu as passé 2 jours à la même place, ça se peut repartir ton moteur ou la génératrice, spécialement s'il fait hyper chaud. Et en jasant avec Stéphane, moi, j'étais un petit peu
poule de luxe. Fait que quand je me promène en VR, la génératrice, ça marche presque tout le temps. Ouais. Je vais avoir l'air climatisé, puis je vais être confortable à l'intérieur. Fait que l'air climatisé dans le dash quand je roule, me fait froid en avant, puis l'eau me pisse dans le dos. Mais ça, c'est moi, ça. C'est la façon dont moi, je veux me traiter. Fait que dans tous ces véhicules-là, vous avez tout. Fait que le 12 volts, la batterie, c'est pas, comme Stéphane le disait, c'est pas Manic 5. Hein? Et quelque part, ça a son bout de chemin. Mais sinon, vous êtes jamais perdu, là. Vous n'êtes jamais en trouble là, avec la génératrice. Vous avez des questions au niveau des panneaux solaires? OK, on va en prendre une. Oui. Même grandeur de panneaux solaires, est-ce qu'il y a des 100 watts, des 150, des 200 watts? Il y a différentes grandeurs. Ils suggèrent de mettre toutes la même grosseur de panneaux sur le toit. En général, des 100 watts, c'est bien, c'est quand même assez grand, puis on peut les mettre, on peut les disposer assez bien. Là. Il y en a des 200 watts, c'est gros, puis ça tient à 4 braquettes, puis quand ça pogne dans le vent, là, il y a du vent, fait que, ça pourrait arracher à la limite. Là. Au niveau des panneaux solaires, c'est sûr que ça prend un contrôleur de charge. Comme Jean-François parlait tantôt, on ne peut pas brancher des panneaux solaires directement sur une batterie, c'est 18 volts. Puis on a eu des histoires d'horreur ici qui ont compté. Déjà, il y a un client qui avait branché ça directement dessus. Les batteries, ils ont ouvert. Hein, c'est une catastrophe, là. Fait qu'on ne veut pas ça. Ça prend un contrôleur solaire, un contrôleur de charge qui, lui aussi, est intelligent, qui va justement utiliser le mode bulk, absorption et float. Même chose que le DC-to-DC et votre Xantrex ou votre chargeur de batterie. Donc, c'est ça. Vous, quand vous allez décider d'augmenter votre capacité de solaire, bien là, à ce moment-là, il va falloir choisir le bon contrôleur solaire. Vous avez 4 panneaux. Il y en a beaucoup qui ont 4 panneaux. Normalement, pour 4 panneaux, on va prendre un contrôleur de charge de 30 ampères. Parce qu'un panneau solaire, je vous ai remis aussi une feuille sur les panneaux solaires. C'est simple. Dans le fond, ce que ça dit, moi, pour l'avoir testé, parce que je fais que du boondocking, puis ça s'approche à peu près des spécifications des fabricants. Un panneau solaire de 100 watts, normalement, il va gérer à son maximum vraiment en plein soleil. Là, puis ça m'est arrivé une fois cet été que c'était vraiment beau. Sur mon affichage, je voyais 24 ampères-heure, je veux dire. Parce que dans le fond, mon panneau va me donner 6 ampères-heure d'énergie à son maximum, là. Vous allez voir ça peut-être entre 11 heures et 2 heures. Après ça, ça baisse de moitié la performance des panneaux solaires. Là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je m'achète des kits puis je les mets penchés. » Mais c'est un paquet de troubles, monter sur le toit, défaire les braquettes, mettre ça penché. Ça, c'est plus pour les gens qui vont dans le désert en Arizona puis ils veulent rester là un mois ou des choses comme ça. Mais vous allez voir, ça varie beaucoup la performance des panneaux solaires à ce niveau-là. Là, pour le contrôleur de charge, choisissez le bon contrôleur de charge selon le nombre de panneaux solaires que vous avez. Si vous décidez de en faire l'achat, les professionnels vont vous informer là-dessus. Ou si vous faites faire une conversion ici, oui, on fait les calculs. Il y a aussi le câblage qui est important. Si vous décidez de vous rajouter des panneaux solaires, puis vous mettez un contrôleur de charge, un ondulaire, tout le kit, c'est important de respecter la grosseur des câbles. Des câbles qui ne sont pas assez gros vont chauffer. Puis quand ça chauffe, c'est de l'énergie que vous perdez. Puis en même temps, c'est dangereux pour le feu. On a vu des installations artisanales de certains clients, puis qu'on se demandait comment ça, le feu n'avait pas pris. Là. Fait que c'est important. Là. Des panneaux solaires, là, ça génère quand même assez d'énergie quand c'est à son meilleur. Monsieur parlait tantôt en série ou en parallèle, bien ça va dépendre, puis je n'irai pas trop là-dedans. Oui, on peut les brancher en série. Moi, j'ai fait le test, j'ai branché 4 panneaux solaires en série. J'avais 18 volts x 4. Le voltage était très élevé. Moi, je n'ai pas aimé ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de perte, mais là, j'ai comme quasiment 100 volts qui circulent sur mon toit s'il y a un fil arrache. Finalement, la plupart des gens vont les mettre sur les Leisure Travel. Ils vont être installés en parallèle parce que vous êtes équipé d'un PWM dans vos Leisure Travel par défaut. Vous n'avez pas d'MPPT. Puis là, je vais expliquer la différence entre les deux. Puis sur le feuillet, je l'explique aussi. Un PWM, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le voltage de votre panneau solaire qui est 18 volts. Puis là, il va charger vos batteries à 13,6.
Puis là, entre le 18 volts et 13,6, le PWM, le contrôleur de charge, il va oublier. On a une perte. Fait qu'il va carrément oublier ce voltage-là. Si vous avez un contrôleur de charge MPPT, lui, le contrôleur de charge MPPT, puis vous le voyez, il y a un exemple sur ma feuille, vous avez un panneau 18 volts, puis là, bien, vos batteries chargent à 13,4. Bien, lui, le MPPT, il va descendre le voltage et il va récupérer la descente de voltage en ampérage. Fait que lui, même si à 18 volts, il rentre 4 ampères, bien, il va vous donner à 13 volts 6 ampères. Fait que vous récupérez, vous avez à peu près un gain de 30 versus les contrôleurs PWM. C'est pas dramatique, je ne vous dis pas que vous n'avez pas un bon contrôleur de charge, mais c'est des PWM de haute gamme. Parce que les PWM, il y en a qui vont vous dire « Ah, c'est des cheap ». Oui, il y en a là, qui sont vraiment là, simples, là, ils se mettent à charger tout le temps à l'infini. Vous, c'est des chargeurs, les Go Power, puis là, les amps. Ils respectent vraiment les 3 stages de charge. C'est vraiment des contrôleurs de charge intelligents, malgré qu'ils ne sont pas MPPT. Ceux qui sont les plus zen en électricité vont le comprendre. Dans mon cas, moi, ça charge-tu? Oui, c'est parfait. Vous verrez, l'information est là, elle sera là. Si, mettons, vous décidez de vous renseigner plus, vous allez pouvoir au moins naviguer dans la bonne direction. Là, les types de batteries, bien là, c'est sûr, on va décider quel type de batterie qu'on veut prendre. Des batteries AGM, moi, j'ai ça fait 7 ans que j'ai les miennes, sont encore bonnes, puis je suis satisfait. Là. C'est pas pour ceux qui disent « Ah, il faut que j'aille au lithium absolument », c'est pas une nécessité, ça va dépendre vraiment de vos besoins. C'est juste ça. Si vous passez votre temps à manquer d'énergie, bien, posez-vous la question, c'est-tu parce que je vais trop camper à l'ombre ou c'est parce que j'utilise trop d'énergie? Fait que là, vous allez décider entre des batteries au lithium ou, fait que c'est difficile de vous conseiller puis d'avoir le système idéal, puis que là, vous manquez jamais d'énergie quand vous êtes en boondocking. Vérifiez leur capacité. Leur capacité se ressemble beaucoup à AGM, acide plomb. C'est juste au niveau de la batterie au lithium. Pour la même grosseur, ça, je vais le détailler tantôt, vous avez le double de capacité. Fait que ceux qui ont fait une migration au lithium, vous avez doublé votre capacité en watts ou en ampères-heure. Dans le fond, faites un choix réfléchi selon vos besoins. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!